Les bandes de la première édition de Warcry représentent des cultures uniques natives des 8 royaumes. Ils ont survécu à l'âge du chaos en ayant leur culture et leurs croyances assimilées ou corrompues par les puissances de la ruine. Ils se sont tous retrouvés à l'Omnipoint, un sous-royaume possédant des portes menant à tous les autres royaumes, afin de se rendre à la Varanspire, la forteresse de l'élu éternel Archaon, afin d'essayer de se distinguer et de s'accorder les faveurs de l'élu éternel ou d'autres puissances de la ruine sommeillant dans l'Omnipoint, chacun pour ses propres raisons et objectifs. Les golems de fer sont originaires des montagnes du continent d'Ayada à Shamon, le royaume du métal. Ce sont des forgerons hors pair qui visent à devenir les armuriers d'Archaon lui-même. L'obsession de la forge pour leurs ancêtres était telle qu'ils ont capturé et réduit en esclavage un dragon solaire nommé Axrantos, et l'ont enfermé profondément dans leur montagne, afin de pouvoir récolter ces jets de magma pour alimenter leur forge. Pour eux, le métal est éternel, mais la chair est impermanente, car il ne peut être remodelé sous la chaleur de leur feu sacré. Ils brûlent les ennemis qu'ils ont vaincus au combat et fusionnent leurs armes et armures ensemble afin de créer d'immenses obélisques. Ils pensent aussi avoir été choisis pour créer les armes d'Archaon et ses armées. Et leur talent est tel que beaucoup de royaumes inféodés au chaos commercent déjà avec eux, reconnaissant la qualité de leur travail. Ils sont assez uniques dans leur vénération du chaos car ils rejettent les dieux sombres eux-mêmes. Ils les voient à la place comme seulement des concepts et réfèrent à eux comme les 4 instincts. Et à la place préfèrent vénérer Archaon, qu'ils voient comme l'homme de fer et de flamme qui a réussi à surmonter ces 4 instincts. Les bêtes indomptées sont des tribus nomades des savanes sauvages de Gour, le royaume de la bête, qui vénèrent le chaos comme le grand dévoreur de l'existence, et de par le fait ont décidé de voir Archaon comme le dévoreur des mondes, et désirent le rejoindre dans ses chasses, et ont donc envoyé leurs chasseurs à l'Omnipoint pour chasser les plus puissantes bêtes qui y vivent, afin de lui prouver leur valeur. Ces guerriers primitifs méprisent toute forme de civilisation. Pour eux, les choses comme se sédentariser ou porter des armures en fer ne sont que des preuves de faiblesse. Car au final, rien de tout cela ne peut survivre à l'appétit du grand dévoreur. Pour ces raisons, ils ne portent que les trophées et les peaux des prédateurs qu'ils ont tués et dévorés. Et par le biais de rituels, ils lient leurs esprits à eux, afin de se voir accorder leur férocité, leur force et leur vitesse. Les membres les plus faibles de leur tribu ne sont rien d'autre que des proies. Et seuls les plus forts qui vivent assez longtemps pour se distinguer méritent d'avoir un nom. Les seigneurs Cypher sont les dirigeants de la cité de Noshseed, une cité-état de Ish, le royaume de la lumière. Ces nobles vénèrent en secret le chaos et possèdent un vaste réseau d'espions aux cités avoisinantes et même au-delà de leurs frontières. Les membres qui sont au plus bas de leur échelle sont contrôlés mentalement et peuvent être envoyés au combat tels des marionnettes. Ils cherchent à entrer au service d'Archaon afin de devenir ses assassins et ses espions personnels, afin de pouvoir propager l'instabilité à travers les royaumes mortels. Ce désir leur vient de leurs croyances, car les seigneurs Cypher ont promis leurs âmes au chaos, qu'ils vénèrent comme une entité informe, possédant des aspects infinis qui incarnent la duplicité et l'aliénation. Ce qui est très représentatif de leur stratégie au combat, car ils ont tendance à favoriser l'utilisation de sorts d'illusions et de bombes alchimiques propageant des hallucinogènes. Ils ont aussi inventé des mécanismes faits d'argent et d'or, nommés les yeux de Noshseed, qui leur permettent de voir et d'espionner partout où ils en posent. La cabale Corvus est composée de voleurs et de coupe-jarrets vivant au sommet des plateaux de la portée des charognes à Ugu, le royaume des ombres. Ils vénèrent un aspect du chaos qu'ils appellent le grand pilleur, qu'ils voient comme un immense oiseau de proie aux plumes noires et perché au-dessus d'un immense trésor volé. Ils voient le roi aux 3 yeux comme l'un de ses avatars, qui contribue à le repaître à travers ces guerres éternelles. Dans leur culture, les guerriers doivent revenir d'un raid avec un butin digne de ce nom qui pourra être offert à leur dieu. Ils sont facilement reconnaissables à leurs atours qui leur fait ressembler à des oiseaux de proie en l'honneur de leur dieu. Ils ont aussi leur propre langage, composé de cris aigus ressemblant à des cris d'oiseaux, ainsi que de gestes de main complexes. Les déconstruits sont une tribu cannibale originaire de l'île de Thrid, située très proche du nadir de Shaish dans le royaume de la mort. Et leur culture est obsédée par la douleur et la mutilation. Ils suivent les préceptes du prince écorché, dont les textes sacrés sont retranscrits avec du sang sec écrit sur de la peau humaine, qui relate de l'illumination qu'a obtenu le progéniteur des écorchés en est un témoin de ce qu'il y avait au-delà du voile qui ne peut s'atteindre qu'en embrassant pleinement
pleinement l'agonie. De par le fait, pour eux, ce n'est qu'en donnant et en recevant la douleur que la véritable vénération du chaos peut être atteinte. Quand les membres de la tribu atteignent l'âge adulte, leur visage est épluché et ensuite attaché à leur armure. Et au fur et à mesure qu'ils deviennent plus âgés, ils sacrifient de plus en plus de leur chair et de membres dans leur rituel, les remplaçant au fur et à mesure par des armes. Ils ne font aucune distinction entre leur chair et leur prothèse, qu'ils voient tout simplement comme une extension de leur forme physique. Leur prophète, Vournest, le prince écorché, a créé cette façon de vénérer le chaos afin de protéger son peuple quoi qu'il arrive des légions de morts vivants, ce qui les a aussi probablement rendus moins utilisables par les nécromanciens. Le prince a éventuellement un jour entamé un pèlerinage vers l'Omnipoint, et c'est pourquoi bien des déconstruits ont fini par suivre son exemple. Les Crossindés sont un culte originaire du continent d'Envidia, à Giran, le royaume de la vie, et vénèrent des êtres connus sous le nom de ceux qui s'enroulent. À la base, les tribus vivant dans les jungles d'Envidia vénéraient un panthéon de dieux animaux qui incluait Nagendra, le père des serpents, qui a éventuellement été vaincu par Ignax, la dragonne solaire, et de sa chair seraient nés les serpents des royaumes. Des entités démoniques se sont alors fait passer pour ses enfants et ont commencé à s'insinuer dans leur religion pour les corrompre petit à petit. Et ce sont justement ceux qui s'enroulent. Leurs adorateurs concoctent de puissants poisons créés à partir des toxines de leurs familiers, afin d'enduire les armes de leurs guerriers. Leur vénération de Nagendra s'est estompée petit à petit, mais il en est qui vénèrent encore le père des serpents au lieu de ses faux enfants. Les tyrans de Vampire sont des gladiateurs très expérimentés qui ont survécu dans les fosses de combat de la forteresse du roi aux trois yeux. Ils sont souvent à la recherche de seigneurs de guerre et seigneurs du chaos qui seraient suffisamment à la hauteur de leur service. Mais il arrive bien souvent qu'ils prennent la tête de leur maître lorsqu'ils finissent par les décevoir. La plupart d'entre eux ont depuis bien longtemps perdu le plaisir des combats d'arène, mais font bien souvent preuve de l'arrogance et de la mise en scène qui fait d'eux des gladiateurs, favorisant des éviscérations et des décapitations sanglantes au lieu de mise à mort plus simples et efficaces. Les Scions de la Flamme sont des moines guerriers et des zélotes originaires des montagnes d'Aspiria à Akshi, le royaume du feu. Et à l'image de beaucoup de cultures de ce royaume, ils vénèrent le chaos à travers le feu, sous la forme de la flamme de rage éternelle. Les membres de ce culte chassent et tuent des créatures incendiaires telles que les salamandres et les magmadros. Ils dévorent leur cœur afin d'être transformés en torches vivantes qui inondent leur corps de la bénédiction de la flamme. Et ils vont même jusqu'à avaler de la pierre de royaume d'Akshi, un geste qui pour tout autre mortel normaux serait fatal. Les Scions croient maintenant que les feux allumés par les guerres de l'élu éternel seront celles qui finiront par incinérer toute chose, et désirent donc prêter serment au roi aux trois yeux afin de gagner une place et un rôle dans l'apocalypse à venir. En mention honorable, il existe aussi différentes races de créatures ayant été corrompues par le chaos et ayant élu domicile à l'Omnipoint. Les voleurs d'esprits Sphinx sont de puissants télépathes qui prennent grand plaisir à sonder les esprits de leur proie et à voler leurs secrets. Ce sont de grandes créatures possédant une forme féline et ont la particularité d'avoir un troisième œil, une bénédiction qui leur a été accordée lorsqu'ils se sont tournés vers les puissances de la ruine et qui est la source de leur pouvoir télépathique. Mais avant cela, il y a bien longtemps, les Sphinx étaient un ordre de mystiques de Ish qui servait Teclis, le grand illuminateur, en tant que gardien de savoirs arcaniques et d'artefacts ésotériques. Mais il s'avère qu'ils n'avaient eux-mêmes aucun talent naturel pour la manipulation des arcanes, ce qui a été pour eux source de frustration et a petit corrompu leurs idéaux, car ils étaient condamnés à garder un pouvoir qu'ils ne pourraient jamais eux-mêmes avoir, notamment grâce à l'influence du dieu du changement. Le maître de leur ordre, le haut bibliarque des Sphinx, a fini par faire un pacte sombre avec lui apportant ce troisième œil. Les Sphinx ont fini par sombrer dans la folie à cause des immenses quantités de savoir volés qui ont fini par surcharger leur esprit. Pour ces crimes, ils ont fini par être chassés de Ish par les forces de Teclis, et se sont enfuis à travers les royaumes, notamment dans les coins sombres de l'Omnipoint. Les ogroïdes myrmidons, quant à eux, sont une race d'ogroïdes qui avait anciennement fait partie des ordres de la destruction, mais ont été impliqués dans une guerre contre Gorka Morka. Trop fiers pour accepter leur défaite, ils ont fait un pacte avec les puissances de la ruine afin d'obtenir la force pour l'emporter, ce qui a été vu comme un acte encore plus lâche
par Gorkamorka et ses hordes, qui se sont mobilisés par milliers pour les anéantir. Les quelques survivants qui restent se sont réfugiés à l'Omnipoint. Certains d'entre eux sont devenus des thaumaturges de Tsench. D'autres ont choisi la voie du Myrmidon et se sont consacrés entièrement à l'art du combat afin de ne plus jamais connaître la défaite. Les broyeurs fomoroïdes sont des créatures natives de l'Omnipoint qui ont été forcées à servir les dieux sombres. Durant l'âge des mythes, ces créatures servaient l'un des plus grands empires de l'Omnipoint en tant que bâtisseurs de châteaux et étaient connus pour être des maçons qualifiés, doués d'une affinité naturelle pour la pierre. Mais malheureusement, les Fomoréens étaient à peine mieux traités que des esclaves par leurs maîtres, ce qui les a amenés à se rebeller contre eux et à détruire ce qu'ils avaient bâti. Et ils finirent par gagner leur liberté. Cependant, elle ne dura pas bien longtemps, car lorsque l'âge du chaos est arrivé, et avec lui, Archaon, qui n'avait que faire de leur talent de bâtisseur, et décida d'asservir leur esprit, faisant d'eux des bêtes stupides, afin de les incorporer dans ses armées. Voilà donc pour les différentes bandes et créatures qui ont fini par arriver à l'Omnipoint. J'aime beaucoup ce qu'apportent les différentes cultures de toutes ces bandes. Elles sont vraiment uniques à l'univers de l'âge de Sigmar, et apportent un regard différent sur les natifs des royaumes, ainsi que toutes les différentes façons dont il est possible pour les mortels de vénérer le chaos. Et honnêtement, ça m'a aussi donné envie de voir des cultures natives des royaumes, qui seraient cette fois-ci alliées aux forces de l'ordre. Il y en a pas mal qui ont déjà été mentionnés, comme les rois des racines, des nains sylvestres, ayant sculpté leur demeure dans des arbres montagnes de Giran. Ou encore, les marchands Batari du marché flottant d'Akshi, qui voguent sur des bateaux volants enchantés par des mages du continent d'Aspiria. Pour moi, apporter des figurines pour ce genre de bande apportera encore plus d'identité à l'âge de Sigmar. Je ferai aussi sans doute une autre vidéo à l'avenir sur les bandes Warcry de Gnarlroot, le bois noueux, qui est une région de Gour qui a été explorée récemment par Warcry. En tout cas, un grand merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.